Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, il y a du nouveau, attention, chers auditeurs, nous avons une nouvelle pour vous, évidemment. Bête 241 vient d'inaugurer une nouvelle salle et une superbe salle en même temps du côté de la commune de Ntoum. Donc désormais déjà tous les parieurs qui sont du côté de Ntoum, vous avez une nouvelle salle, elle est superbe, elle est très belle, qui se situe du côté de la ville de Ntoum. Alors on va vous donner la situation géographique. Évidemment, cette salle est précisément au niveau de la station Ola, à l'entrée de la ville. Donc cette nouvelle salle, comme je le disais tantôt, est à l'entrée de la ville, à côté de la station Ola. Donc vous avez la possibilité maintenant du côté de cette commune de Ntoum d'aller faire les paris dans cette nouvelle salle. Évidemment, vous aurez la possibilité de parier sur le football, le tennis, le basketball, et vous avez aussi plusieurs jeux virtuels. Alors vous devez effectuer le déplacement de côté de cette nouvelle salle, et pour ceux qui aimeraient recharger leur compte VouCher, vous devez savoir aussi que dans cette salle, vous avez la possibilité de charger votre compte VouCher. Alors n'attendez plus, rendez-vous directement à la nouvelle salle Bête 241 qui se situe du côté de l'entrée de la commune de Ntoum, juste à côté de la station Ola. On va aller dans le sport. D'abord, on va parler de basketball. D'Afresh, on a terminé le deuxième tour des playoffs au niveau des États-Unis. On parle du basketball américain, et là, on rentre dans les finales de conférence. Et évidemment, pour ces finales de conférence, on a la première finale de conférence qui va opposer les Celtics de Boston face aux Pacers de Indiana. Ensuite, la deuxième finale de conférence va opposer les Timberwolves, évidemment, de Minnesota face à les Mavericks de Dallas. Tu te souviens, j'en avais parlé ici, où j'avais dit que le jeune Anthony Edwards avait dit qu'on ne le compare pas à Jordan parce que Jordan, c'est le best. Et aujourd'hui, il a amené son équipe jusqu'en finale de conférence parce qu'ils ont éliminé le tenant du titre, il faut le dire ainsi. Timberwolves a éliminé les Nuggets de Denver. Ils étaient à 3 victoires partout. Et bien, il y a eu un match 7. Vous devez savoir que, comme j'ai l'habitude de le dire, du côté de la NBA, on a la saison régulière qui est de 82 matchs. Ensuite, les équipes qui sont qualifiées pour les playoffs, on a le premier tour des playoffs qu'on va dire les huitièmes de finale. Ensuite, on a le deuxième tour des playoffs qu'on va dire les quarts de finale. Ensuite, on a les finales des conférences, dont les deux meilleures équipes de chaque conférence vont jouer ce qu'on appelle, pour parler de façon courante, les demi-finales. Et ceux qui sortiront vainqueurs de ces deux demi-finales de conférence vont maintenant aller jouer la grande finale NBA. Et à partir à partir du premier tour des playoffs, c'est 7 matchs. 7 matchs. C'est pas comme en Ligue des Champions où c'est un match en aller-retour. Non, du côté de la NBA, c'est 7 matchs. Donc, c'est le meilleur des 7. Donc, le meilleur des 7. Le meilleur des 7. Celui qui arrive à la moyenne avant l'autre. Celui qui arrive à la moyenne avant l'autre est passé. Tu comprends un peu. Donc si j'ai déjà gagné 4 matchs. Si tu as gagné déjà 4 matchs, c'est terminé. On ne joue plus les 3 autres. Parce que si on joue les 3 autres et que l'adversaire gagne, ça fait 4 victoires à 3. Tu comprends qu'on ne joue plus. Donc, dans ce duel qui opposait Minnesota face à Denver, les deux équipes sont allées à 3 victoires partout. Donc, il y a eu un match 7. Et le match 7, évidemment, les Timberwolves de Minnesota ont créé la surprise. Donc, tu gagnes le premier match, je gagne le deuxième match. Oui. Ça fait 1-1. Tu gagnes le deuxième match, je gagne le deuxième. Le quatrième match. Ça fait 2-2. Ensuite, on va au 5e match. Tu mènes 3 victoires à 2. Donc, toi, tu te dis au 6e match, tu vas remporter 4 victoires à 2. Moi, j'égalise 3 partout. Ensuite, on va au Game 7. Voilà. Est-ce que tu vois? Et c'est le Game 7 qui va départager. Et c'est dans ce Game 7 c'est comme ça chaque année. C'est comme ça chaque année. C'est vraiment le meilleur des meilleurs. Le meilleur des meilleurs. Donc, quand tu sors de là... ça avec la Champions League, ça ne devait mal terminer. Non, la Champions League, c'est une coupe, en fait. Est-ce que tu comprends? C'est une coupe dont il y a des équipes qui remportent... La Champions League, c'est une coupe. Oui, la Champions League, il y a des équipes qui n'affrontent pas d'autres équipes pendant la phase du premier tour.
Est-ce que tu comprends un peu? Non, je ne comprends pas. À la Champions League, tout le monde ne s'affronte pas. Non, tout le monde ne s'affronte pas. Il y a des groupes. Pour remporter la Champions League, il faut pour remporter la Champions League, il faut gagner, il faut remporter environ, on va dire 13 matchs. C'est-à-dire tu as 6 matchs au premier tour. Puisque dans chaque poule, vous êtes à 4, tu comprends que tu affrontes tes 3 adversaires en aller et retour. Ça fait 6 matchs. Ensuite, quand tu arrives en huitième de finale, tu as 2 matchs en aller et retour. Ça fait 8 matchs. Quand tu arrives en quart de finale, tu as 2 matchs en aller et retour. Ça fait 10 matchs. Quand tu arrives en demi-finale, tu as 2 matchs en aller et retour. Ça fait 12 matchs. Ensuite, tu as la finale qui se joue en un match. Est-ce que tu comprends? D'accord, je comprends. Est-ce que tu vois le procédé? Donc, au basket, là-bas, eux, ils s'affrontent. Toutes les équipes s'affrontent. Toutes les équipes s'affrontent. Non, mais il y a 2 camps, non? Il y a le Est et Ouest. Mais tous les Ouest s'affrontent. Et toute l'autre conférence s'affronte. Et maintenant, il y a des matchs où les équipes de part et d'autre s'affrontent. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qui fait une saison régulière de 82 matchs. Donc, au sortir de dans le championnat espagnol, par exemple, ouais, toutes les équipes s'affrontent. Voilà, là maintenant, c'est la différence. Le championnat, toutes les équipes s'affrontent. Donc là, on parle donc au championnat, il n'y a pas de finale. Ça dépend du type de championnat. En Europe, au niveau des championnats de football, il n'y a pas de finale. Il y a seulement les points. Il y a seulement les points. Toutes les équipes s'affrontent en aller et retour. Voilà pourquoi il y a des équipes, on dit, sont championnes alors que elles sont championnes alors qu'il y a encore des matchs qui se jouent. Oui, il y a encore des matchs qui se jouent parce que c'est au quota. Est-ce que tu comprends un peu? Ouais. Bon, imagine-toi, il reste 5 journées de la fin du match. Ton club a 18 points. Donc, tu comprends que même s'ils perdent les 5 derniers matchs, sachant qu'une victoire, c'est 3 points, ça fait moins 15. Si on enlève les moins 15 sur les 18, il va rester 3. Ils seront quand même champions. Ouais, est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc, du côté des États-Unis, pour revenir au basketball, après cette saison régulière de 82 matchs, évidemment, on a les playoffs qui se jouent au meilleur des 7. Mais c'est quand même beaucoup plus hard au football qu'au basket. Hein? Parce que si vous êtes dans un championnat qui a 40 équipes, ouais, c'est 40 équipes. 40 clubs. 40 clubs. 40 clubs, ça fait beaucoup de matchs. Hein? Oui, ça fait vraiment. Et là, tu joues encore la Champions League. C'est bien sûr. Et tu joues encore la coupe. Voilà. Donc en Espagne, il y a des gars qui jouent la coupe, ils jouent le championnat et ils jouent la Champions League. Bien sûr, comme le Real de Madrid. Ils jouent la coupe du roi. Ils jouent la Ligue des Champions et ils jouent le championnat. Et voilà. Peut-être ils peuvent gagner, ils vont jouer la Coupe des clubs. Et lorsqu'ils remportent, par exemple... La Coupe du monde des clubs. Je suis en train d'arriver d'Afrique. Lorsqu'ils remportent, par exemple, le championnat d'Espagne et qu'une autre équipe remporte la Coupe d'Espagne, ils vont jouer la Super Coupe d'Espagne. Maintenant, s'ils remportent la Ligue des Champions et un autre club remporte l'Europa League, ils vont jouer la Super Coupe d'Europe. Et ensuite... demander à ChatGPT quel est le nombre de matchs moyens qu'un footballeur du Real peut jouer par an. Quel est le nombre? Et maintenant, le club qui remporte la Ligue des Champions va maintenant ensuite à la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est plusieurs matchs, évidemment. Vraiment, vraiment plusieurs matchs. Donc, par rapport au basketball, les Timberwolves de Minnesota ont éliminé le tenant du titre, Denver, évidemment. Donc, vous comprenez que c'était une sensation parce que cette équipe de Denver, beaucoup pensaient qu'elle allait encore arriver en finale. Mais non, elle est sortie en quart de finale pour que tout le monde puisse bien comprendre, c'est-à-dire au deuxième tour des playoffs. Donc, comme je disais tantôt, la première finale des conférences, on aura Celtic qui sera opposé à Indiana et on aura les Timberwolves qui seront opposés à Dallas. On continue toujours dans Attends. Bon, on est dans le football, donc tu peux rater le football. Alors, ChatGPT dit quoi? Attends, ChatGPT me dit, le Real de Madrid, j'ai posé la question, quel est le nombre de matchs moyens qu'un joueur du Real de Madrid peut jouer par an? Le Real de Madrid, comme la plupart des grands clubs européens, joue un nombre de matchs important chaque année, répartis entre diverses compétitions. Voici une estimation générale du nombre de matchs qu'ils peuvent jouer par saison. La Liga, championnat espagnol, 38 matchs. Ouais. Copa del Rey, en fonction de leur progression, cela peut aller de 1 à 9 matchs environ. Voilà. UEFA Champions League, en fonction de leur progression, cela peut aller de 6 à 13 matchs, comme tu as dit, s'ils arrivent en finale. La Super Coupe d'Espagne. Ah, ça, tu n'as pas parlé de ça. Si j'ai parlé de ça, j'ai parlé de Super Coupe. 1 à 2 matchs, et demi-finale et potentiellement la finale. Voilà. Super Coupe de l'UEFA. Ouais. Si le Real de Madrid a remporté la Champions League de l'année précédente, un match. Ouais. Ah, d'accord, un seul match. Un seul match. FIFA
FIFA Club World Cup. Oui, la Coupe du Monde des clubs en français. 1 à 2 matchs si le Real de Madrid a remporté la Champions League de l'année précédente. Ouais. Waouh, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ils atteignent près de 50. C'est énorme. Ils Voilà. fleurent les 50 matchs. Voilà pourquoi un bon club qui se respecte doit avoir beaucoup de joueurs. Parce que quand vous n'avez pas assez de joueurs, il va arriver un milieu dans la saison où certains seront fatigués. Un footballeur qui joue tous les matchs. Oui, ça arrive. C'est le cas d'Antoine Griezmann qui n'a rien raté pendant 5 ans avec la sélection de l'équipe de France. Il a joué tous les matchs. Depuis 2016 jusqu'à quand il s'est blessé. Là, pendant 7 saisons, il n'a raté aucune rencontre avec l'équipe de France. Ouais, mais là, peut-être, des fois, il ne joue pas tout le match. Il peut être remplaçant. Oui, il peut jouer 10 minutes. Non, il ne peut pas jouer 2 minutes. C'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe de France derrière Mbappé. Donc, et c'est le vice-capitaine. Tu comprends que lorsqu'il n'a pas joué jusqu'à la 85e minute, eh bien, il termine le match. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est vraiment lourd. On reste dans le football. On va parler évidemment de la visite qu'il y a eu et du côté de la France. L'article nous dit ceci. En attendant le regroupement avec les Panthères du Gabon, l'attaquant gabonais Harry Ondo Eyi étant en visite du côté de Strasbourg où il allait rencontrer son grand frère aîné Patrick Vieira. Donc, Patrick Vieira, dont on sait que le papa est gabonais et la maman capverdienne, il est né en France, évidemment, son demi-frère qui évolue du côté de la 2e division en Belgique, du côté du RFC Serez, est allé rencontrer son frère aîné qui est l'entraîneur de Strasbourg. Donc là, on est dans la rubrique des Gabonais à l'étranger. Le championnat national, comment tu peux passer dessus? Le championnat national, on est en train d'aller vers une année blanche. Mais il fallait dire ça. Tu vas dire parler du basket alors que tu as annoncé que le championnat national devait commencer mercredi dernier. Je n'ai pas annoncé. J'ai communiqué par rapport aux dates qui ont été communiquées. Il y a eu une première date qui avait été annoncée le 11 février. Ensuite, ils ont communiqué, évidemment, la Ligue nationale de football et les instances dirigeantes du football gabonais ont communiqué pour le 30 mars. Le championnat n'a toujours pas démarré. Ils ont ensuite communiqué que le championnat allait démarrer ce 15 mai. Évidemment, il y a eu la présentation du ballon officiel par le président Brice Ndjambou de la Ligue nationale de football, de la marque FAN. Et on s'est dit que le championnat devait démarrer, évidemment, le week-end. Ça n'a pas démarré. On attend toujours. Est-ce que ce sera une année blanche ou pas? La question reste posée. Mais d'après, tu te souviens qu'il y a 5 mois en arrière, on avait dit ceci. J'avais dit ceci au niveau du studio vert d'Urban FM dans cette émission d'Afresh Morning où je disais que pourquoi ne pas, dans un premier temps, payer les dettes des joueurs, ensuite subventionner les clubs afin que ces clubs puissent se structurer et pouvoir démarrer le championnat en août, comme ça se passe du côté de l'Europe. En Europe, par exemple, le championnat commence en fin août et s'achève en mai de l'autre année. Là, on est en train de faire du bricolage. Est-ce que ce bricolage que nous sommes en train de faire, ça va marcher? Est-ce que ça va permettre au club d'être structuré? Je pense pas. Vous voyez que là encore, le championnat n'a toujours pas démarré. On reste dans les Gabonais de l'étranger. On a Missi Mezui qui monte en Ligue 2 et on a Bruno Ekole Manga et Mbina qui restent en 3e division. Donc là, on parle des joueurs gabonais qui évoluent du côté de l'étranger. On a Denis Bouanga qui, évidemment, est en train de péter la forme du côté du championnat américain de football lors de la rencontre qui opposait Los Angeles à Vancouver, comptant pour la 12e journée de la Major League Soccer. Denis Bouanga s'est illustré avec 3 passes décisives, dont son club a battu Vancouver 3-0 et grâce à Denis Bouanga qui s'est illustré avec 3 passes décisives. On espère que celui-ci sera en super forme lors de la rencontre quand le Gabon sera opposé face à la Côte d'Ivoire en juin prochain et face à la Gambie en juin prochain pour les éliminatoires de la 3e et la 4e journée de la Coupe du Monde 2026 qui va se passer du côté du Canada, du Mexique et des États-Unis. Mbappé avait été annoncé qu'il va signer au Real de Madrid.
Madrid, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore les clauses du contrat. Donc, on ne peut que spéculer. Au dernier moment, il peut encore aller du côté d'Arsenal parce que les supporters d'Arsenal, pour ceux qui regardent la toile, disent que Mbappé va venir à Arsenal, comme il peut encore aller du côté de Manchester City. Il ne part pas au Real. Hein. Mais rien n'a encore été annoncé de façon officielle. Mais beaucoup spéculent, beaucoup disent que Mbappé au Real de Madrid, il va porter le dossard 10 parce que Vinicius Junior a le dossard 7. Donc, ils ne peuvent pas, pour les supporters du Real Madrid, Vinicius ne peut pas enlever son numéro 7 pour donner à Kylian Mbappé. Parce que Vinicius, on se rappelle qu'il a remporté la Ligue des Champions 2022 avec le Real de Madrid. Et là, le Real Madrid en finale face au Borussia Dortmund. Et c'est Vinicius qui a mené cette équipe du Real de Madrid jusqu'en finale, puisqu'il a été joueur en aller et retour face au Bayern de Munich. Donc, tu comprends que lorsque vous avez déjà une star pareille, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a une autre star qui arrive, demander à celui-ci de donner son maillot à l'autre. Ça va créer un problème interne. Est-ce que tu comprends? Donc voilà pourquoi certains supporters du Real de Madrid disent que Kylian Mbappé va prendre le dossard 10 parce qu'en équipe de France, il a le dossard 10. On va clôturer cette rubrique avec cette nouvelle du meilleur du football qui nous relaisse ici. En janvier, Lucas Pérez a quitté Cadiz, le club de Liga, et il a rejoint le club de sa ville natale, le Deportivo de la Coronne, en 3e division d'Afrique. Donc, celui-ci a payé son propre transfert parce que son club, n'ayant pas beaucoup de moyens, ne pouvait pas l'acheter du côté de Cadiz. Donc, lui-même, il a payé son propre transfert à la hauteur de 493 000 €, soit la moitié des frais de transfert pour réaliser ce transfert, pour aller jouer avec le club de sa ville natale. Et évidemment, il y a 2 semaines d'après, c'est lui qui a marqué le but de la victoire qui a permis à son club de monter en 2e division. Donc, tu comprends que c'est vraiment une très belle histoire du côté de cette ville du Deportivo de la Coronne pour parler de Lucas Pérez qui a payé son transfert pour aller aider son club à pouvoir monter en 2e division puisqu'ils sont en 3e division. Et la dernière rencontre, c'est lui qui marque le but de la victoire qui permet à son club d'aller évidemment en 2e division. Donc, c'est sur cette rubrique. Lui-même, il a payé son transfert. Lui-même, il a payé son transfert. Il a payé la moitié. Le transfert était estimé à près de 1 million d'euros. Donc, lui-même, il a payé 493 000 € pour qu'il puisse aller aider le club de sa ville natale. Et pour la petite histoire, comme le Seigneur ne dort pas, pour les chrétiens, évidemment. Lucas Pérez, c'est qui? C'est un ancien joueur d'Arsenal, évidemment, qui est espagnol, qui évolue maintenant du côté de Cadiz, qui allait... Cadiz, c'est en quel... Cadiz en Liga. En 1re division. Donc, il allait en 3e division pour aller aider le club de sa ville natale. C'est possible, ça, dans le football? Oui, c'est possible. On a, par exemple, l'histoire des frères Pogba. On en a entendu où Paul Pogba partait voir des présidents des clubs pour que ceux-là signe les contrats à un de ses frères jumeaux et il s'engageait à payer derrière, genre pour que son frère puisse avoir en tête que non, il est vraiment courtisé par des clubs. En temps, non, c'est le joueur qui faisait cela. Et on avait par exemple il y a un gars aussi dans la Formule 1 qui a fait ça. Ils ont même fait un film sur lui. Tu vois un peu. Et il a payé pour rentrer dans une écurie. Il avait l'argent. Attends, ils ont fait un film sur lui. Oui. Il y a un film comme ça qui passe. Il entraînait même Hamilton. Bon, j'ai pas l'information, mais il y a un film qui a été monté comme ça. Et il y avait aussi les Belges d'origine congolaise, les frères Penza, Emile Penza, Mbo Penza. Le meilleur, c'était Emile Penza. Le deuxième frère était moyen, mais partout où les clubs sollicitaient le frère, ils demandaient d'amener son jeune frère qui n'était pas très, très talentueux. Et c'est ça que Kylian Mbappé essaye de faire actuellement parce que avec Ethan, est-ce que tu comprends? Il a demandé au Real de Madrid de prendre son frère. Voilà, on va revenir chez le sponsor, chers auditeurs. Désormais, Elvis a déjà répondu. Elvis, bonjour la famille. Elvis, ton championnat reprend quand? Il a déjà répondu. Oui, on finit avec le. On avait déjà répondu, chers auditeurs. Nous tous nous voulons le démarrage du championnat et on attend que des nouvelles dates puissent être communiquées. Évidemment. Alors, chers auditeurs, désormais
désormais, vous aurez la possibilité d'aller faire vos jeux. Pour ceux qui sont du côté de la commune d'Ontoum, nous avons une nouvelle pour vous. Évidemment, cette nouvelle, c'est Bet 241 qui vient d'inaugurer une toute nouvelle et super salle du côté d'Ontoum. Elle se situe juste à l'entrée de cette commune, à côté de la station Ola, évidemment. Vous avez la possibilité d'aller faire vos paris sur le tennis, le basketball, le football, les jeux virtuels. Et vous avez aussi la possibilité de charger votre compte, vous cher. Donc, n'attendez plus. Allez-y faire vos paris du côté de cette super et nouvelle salle qui se situe du côté de la commune d'Ontoum et c'est amené par la société Bet 241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.